Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur dans votre vie. Alors ce soir, nous allons prendre quelques actualités politiques du Cameroun. Il est bien vrai qu'en ce moment, la tension s'apaise au Cameroun. La tension s'apaise presque dans toutes les villes. Bien sûr, dans certaines villes, il y a toujours des marches, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a il y a très peu de casse. Et c'est bien comme ça, les amis. Cette bataille politique que nous sommes en train de mener avec succès, ne venez pas gâter cela, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez comment la manifestation se passe en Tanzanie. Chez nous, on ne peut pas toujours dire que nos choses sortent toujours bizarres au Cameroun. On peut manifester sans brûler les choses des pauvres comme nous, sans casser les boutiques, sans voler dans les boutiques des pauvres comme nous. C'est pas contre eux qu'on est en train de lutter, les gars. Ne gâchez pas cette manifestation. Il est bien dans une manifestation, il y a des gens qui ne sont même pas là pour manifester. Ils profitent de la manifestation, du mécontentement du peuple pour assoupir leurs désirs. Ce n'est pas ça notre lutte. Regardez comment les gens sont en train de marcher en Tanzanie. La police est là en train de les encadrer. On n'a pas entendu un coup de feu. Mais ils sont dehors, mobilisés 5 fois, 1000 fois plus qu'au Cameroun. On voit un groupe de personnes de 100 au Cameroun. Ils sont en train de casser, ils sont en train de voler les choses. C'est pas ça la manifestation, les gars. C'est pas ça la manifestation. On peut manifester pacifiquement. Et c'est d'ailleurs pour cette manifestation que le leader Issa Chiroma vous a appelé. Il a dit manifestation pacifique. Il n'a pas appelé au vol. Il n'a pas appelé au casse. Les gars, comment on vise les gens là en haut. Ce n'est pas le bas peuple comme nous. Ce n'est pas le bas peuple comme nous. Alors, comme nous sortons de là, j'ai vu une question sur les réseaux sociaux auxquelles je veux répondre. Quelqu'un a écrit, donc, si en 2032, Paul Atangandji vient dans l'opposition, on va aussi le prendre comme bon diable. Donc, on peut dire, si Paul Atangandji dit qu'il n'est plus avec le système et se présente aux élections, nous, on va encore le supporter, les gars. C'est comme si depuis là, on vous explique cette affaire, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas en quelle langue. Peut-être beaucoup de Camerounais actuellement parlent seulement anglais. Parce que depuis qu'on explique l'affaire, si vous ne voulez pas comprendre. Si Atangandji sort de ce pouvoir qu'il supporte avec fermeté et vient aux côtés du peuple et montre au peuple qu'il a changé, demande des excuses et montre qu'il n'est pas prêt encore à trahir, qu'il ne va pas encore trahir le peuple plus tard. Et c'est face à Paul Biya. Voilà les conditions. Si il est face à Paul Biya, et il n'est pas son pion, on va le choisir. Ou qu'on a choisi Issa Chiroma parce que c'est une bonne personne, les gars. On vous explique ça, vous ne comprenez pas. On a choisi Issa Chiroma parce qu'il n'y avait personne en face. Cabral Libi, vous voyez ce qu'il a fait. Cabral Libi, c'est un pion, il était là, manipulé par le pouvoir. Il y avait qui donc? On parle des gens qui étaient des leaders, des grosses têtes de ces élections. Bello Bouba Magari, nous avons vu, il n'a même pas montré qu'il était contre ce système. C'était comme si le système l'appelle un jour, il va revenir. La seule personne qui a montré qu'il était déterminé à servir le peuple, à se tourner pour le peuple, c'était Issa Chiroma Bakari. Et une autre chose, Issa Chiroma Bakari n'a pas attendu qu'on le chasse du pouvoir. Il a démissionné. Écoutez très bien, Issa Chiroma Bakari a démissionné. Combien de ministres au Cameroun démissionnent?
Issa Chiroma Bakari a démissionné, il est venu demander pardon au peuple pour tout le mal qu'il a fait. Parce que eux là-bas, dans le système, ils savent qu'ils sont en train de faire du mal au peuple, eux tous. Quand ils servent le pouvoir là, ils savent que ils ont mis leur intégrité, ils ont jeté leur intégrité, donc ils servent le pouvoir, peu importe le mal qu'ils vont faire à la population. Le plus important pour eux, c'est que leurs intérêts soient bons. C'est tout ce qui importe pour eux. Comme il est sorti de là de lui-même, il a demandé pardon au peuple. Nous sommes qui? Nous, le peuple, nous sommes qui pour dire on ne le pardonne pas? Qu'est-ce que la Bible même dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Luc 15, verset 7. Il y aura plus de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce que vous écoutez très bien ça? Issa Chiroma Bakari était un pécheur qui s'est repenti. Donc, si Atangandji, imaginez, Atangandji, s'il se repent et vient contre le peuple, il est plus important pour le peuple parce que lui connaît le système. Il peut mieux se battre contre ce système-là. S'il vient donc contre le peuple, la joie sera pour nous parce qu'il est maintenant de notre côté. Imagine, vous êtes en train de partir en guerre et subitement, un élément fort de votre adversaire vient de votre côté. La joie ne sera pas... La joie sera le vôtre. La joie sera la vôtre. Parce que cet élément fort-là des adversaires vous appartient, il est maintenant de votre côté. Est-ce que vous allez le chasser? Si vous montrez qu'il ne va pas vous trahir en guerre, qu'il n'est pas en train d'aller vous vendre là-bas. Mais c'est une bonne chose. Il est maintenant de votre côté. Vous allez le prendre. Vous allez le prendre, les gars. Vous croyez qu'un État comme les États-Unis, quelqu'un comme... bon, regardez les États-Unis et la Russie qui ne s'entendent pas. Vous croyez que si Elon Musk a un problème avec les États-Unis, il dit maintenant qu'il veut prendre la nationalité russe, les Russes vont l'accueillir avec 3 mains. Même pas deux, les Russes vont l'accueillir avec 3 mains. Toi, que viens, il est maintenant de notre groupe. Vous croyez que les Russes vont dire, hey, dégage, tu étais avec les Américains, tu as soutenu Donald Trump. Les gars, vous ne comprenez pas quoi. Si Atangandji, comme je l'ai dit, démissionne du pouvoir et vient pour côté du peuple et montre qu'il n'est pas prêt à trahir le peuple et qu'il est face à Paul Biya, on va le choisir. Et maintenant, la repentance n'est pas donnée à tout le monde. Si tu es fait pour le diable, tu n'auras jamais l'idée de te repentir. Jamais de la vie. Ça ne va jamais te venir en tête de te repentir. C'est pas facile. C'est pas que, oh, attends, quand je non! La repentance n'est pas donnée à tout le monde. Si tu es voué à l'enfer, tu vas faire tout le mal. Tu ne vas jamais avoir dans ta tête l'idée de te repentir. Et si tu es fait pour entrer dans le royaume des déçus, peu importe le mal que tu as fait, un jour tu vas laisser le mal. Tu vas te repentir, tu vas venir à Dieu, demander pardon, reconnaître tes péchés, demander pardon et quitter. Ne plus jamais revenir dans le péché. C'est ce qu'Issa Chiroma a fait. Beaucoup de personnes, quand il est sorti, on ne l'a pas accueilli directement quand il est sorti du pouvoir. Non. Les gens l'ont regardé avec méfiance. Rappelez-vous très bien. Les gens l'ont regardé avec méfiance que qu'est-ce que ce Messie est venu chercher. Tellement de personnes ont douté de Issa Chiroma Bakari. C'est quand les gens ont vu que, apparemment, il est sérieux. Tellement qu'il était farouche contre le système. Parce qu'il connaît le mal qu'ils ont fait aux gens. Et je vous dis très bien, eux là dans le système, ils savent qu'ils sont dans le faux. Si Atangandji sort du système, vous croyez qu'il va tenir le même discours qu'il a tenu là? Il ne va pas tenir le même discours, les amis. Il va changer de discours. Vous allez dire, oh, les gens sont bipolaires, les gens sont montés, descendus. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils ne servent pas le peuple de ce côté-là. Les gars, vous ne comprenez pas quoi? Conclusion, si Atangandji démissionne du pouvoir en 2032, vient aux côtés du peuple et montre au peuple qu'il ne peut pas les trahir, qu'il ne va pas les trahir. Et lui, il est face à Paul Biya
on va voter à Tangandji. Laissez-la faire, c'est le même système. Et puis quoi? Le président est vieux. Vous êtes content d'avoir un président de 100 ans, les amis. Vous êtes content. Le président, vous êtes content de voter pour Paul Biya et quelqu'un qui vous commande Senghor. C'est quel genre de gérer un pays, ça? Par procuration? Vous êtes sérieux? What the hell? Come on! Imaginez-vous à l'étranger. Les présidents sont... Il y a une conférence des présidents de la République. Quelqu'un vous dit, hey, montre-moi ton président. Tu montres Paul Biya. Mon frère. Vous êtes sérieux là? Ça existe dans le monde ou bien vous voulez avoir le record mondial? 100 ans au pouvoir, les gars. C'est validé, hein, c'est déjà validé. On dit qu'il a été réélu, on dit. Donc c'est parti pour 100 ans. Et je vous assure que ce n'est pas le dernier mandat. Ce n'est même pas le dernier mandat. Donc apprêtez-vous. Apprêtez-vous encore à peut-être 2, 3 minimum. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de mon analyse. Si vous n'êtes pas d'accord, les gars, pas d'animosité. C'est une affaire politique. Mettez vos avis en commentaire. Si vous êtes d'accord, écrivez d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez votre avis contraire. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Si c'est étant dit, les amis, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.